Timen Arensman a remporté cette 14e étape, peut-être l'étape reine des Pyrénées de ce Tour de France. Timen Arensman a été assez impressionnant, les favoris se sont quand même fait la guerre. On pouvait s'attendre à peut-être une étape un peu plus neutre entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Et pourtant, Jonas Vingegaard a attaqué Tadej Pogacar. Noah, une étape qui encore une fois est partie à fond, qui a fait une milieu d'étape à fond et une arrivée à fond. Oui, étape, comme on l'avait déjà dit, très très dure, 5000 mètres de dénivelé, 4 cols mythiques du Tour de France, avec une première partie assez plate pendant les 60-70 premiers kilomètres, avec un sprint intermédiaire, donc c'était un petit peu le mélange entre les attaquants qui essayaient de partir d'assez loin et les sprinteurs qui essayaient de maintenir le cap ou maintenir une échappée pas trop loin pour pouvoir se disputer le sprint. On a notamment vu Jonathan Milan en début d'étape prendre pendant plusieurs kilomètres le large tout seul sur le peloton, image un peu cocasse. Finalement, une échappée est partie, mais le gros s'est vraiment fait dans le pied du Tourmalet, du premier col, où c'était vraiment un bloc et on a vu des dizaines et des dizaines de coureurs partir. Et finalement, c'est un de ces coureurs qui est parti dans le Tourmalet qui l'emporte. Mais voilà, on en a vu de partout, des coureurs qui ont essayé de se rapprocher, notamment Johannessen qui était le mieux placé au général. On a vu notamment un Benili qui a déjà été vainqueur sur ce Tour de France qui s'est relevé assez tôt. Un Lini Martinez qui a pris beaucoup de points aujourd'hui, qui a d'ailleurs récupéré le maillot à poids. Il le portait sur les épaules, mais il n'était pas premier au classement. Là, il l'a repris, donc voilà, une étape haute en couleur pour les grimpeurs et assez quand même intéressante à regarder parce que 4 cols comme ça. Il y avait du monde partout, c'était la folie, le Tourmalet. Devant ma TV, j'étais impressionné du monde, surtout dans le brouillard. C'est des images qu'on voit quand même rarement, donc impressionnant. Ouais, aussi on a vu l'abandon de Remco Evenepoel, un moment fort aujourd'hui. Euh, on pouvait s'y attendre, selon toi, de l'abandon de Remco Evenepoel, sachant que ça fait quand même 2 jours qu'il ne preste pas au niveau auquel on peut s'attendre. Maintenant, de là à abandonner complètement, ça reste quand même, on se pose quand même énormément de questions, même si un début de réponse est arrivé avec une mauvaise récupération après le Dauphiné. Oui, je pense qu'on pouvait quand même s'y attendre après 2 jours très difficiles. Maintenant, la question est de savoir s'il était juste pas bien ou s'il était malade. Ou on sait bien, des fois, la communication est un petit peu pas trop optimale à ce niveau-là, au niveau des coureurs. Il y a des fois des coureurs qui sont maladies, on ne sait pas vraiment si c'est vrai. Il y a des fois des coureurs qui ne le sont pas. On peut avoir un jour sans, mais là, Remco était vraiment en perdition. Je pense que c'était aussi dans la tête. Je pense qu'à la fin, on l'a vraiment vu se faire dépasser par des coureurs, lâché par Jasper Stuyven, vraiment à la traîne. Là, je pense qu'il n'était pas à bloc, c'est juste que ça avait lâché dans la tête et que c'était peut-être même prévu avant le début d'étape que si ça n'allait pas trop dès le pied du Tourmalet, soit il allait choisir un autre objectif, soit carrément abandonner. Ses mots hier après le chrono allaient aussi un peu dans ce sens, qu'il allait vers d'autres objectifs. Donc là, j'espère qu'il va se reconcentrer et qu'on trouve quand même le problème parce que ouais, on a quand même annoncé une mauvaise récupération du Dauphiné alors que qu'il soit pas à son meilleur niveau, c'est possible. Mais qu'on nous annonce ça maintenant parce qu'il ne marche pas, enfin en tout cas en haute montagne il ne marche pas, je trouve ça un peu léger. Je pense que je sais pas ce qu'il y avait, mais pour moi il est malade parce que c'est pas normal. Depuis le début du tour, on le voit, il est quand même là, il est quand même fort, même si le tour a mal commencé avec cette bordure dans la première étape dans laquelle il n'était pas dedans. Il a quand même été tout le temps présent, il gagne quand même le chrono. Alors certes c'était plat, mais on gagne pas un chrono quand qu'on n'est pas en forme et qu'on n'a pas récupéré. En tout cas à ce point-là. Donc moi je pense que c'est peut-être une multitude de choses. Et voilà, Quickstep a quelque part peut-être bien fait de mettre Tim Merlier finalement après coup. Parce qu'il aurait une équipe ou pas autour de lui. On se posait la question hier s'il devait changer d'équipe ou pas pour la qualité de cette équipe. Ben voilà, là, qu'il soit bien ou pas, c'est pas à cause de l'équipe. Il y a eu un problème et je sais pas s'il en est, mais pour moi, il est malade et c'est pas normal. Ouais, je te rejoins aussi, hein, c'est pas possible d'être à ce niveau-là. Euh, on a fait quand même tellement le débat hier au niveau de l'équipe qu'on va pas le refaire aujourd'hui et je pense que vous pouvez aller voir la vidéo hier. Mais aujourd'hui, on va peut-être repartir sur l'échappée, une échappée ça a été un peu le bordel malgré tout parce que même si on a vu pas mal de coureurs prendre le large, on a eu vraiment tout le temps des petits groupes à chaque fois qui se battaient les uns les autres. Et ma première question pour toi, c'est Lenny Martinez aujourd'hui, peut-être un des tout meilleurs grimpeurs au monde quand on le voit grimper. Mais est-ce qu'il n'a pas fait trop d'efforts justement pour passer en tête de ce type de sommet comme le Tourmalet ou le col d'Aspin
pour finalement craquer complètement, on va dire. Hein. Il a été repris par le groupe de contre, puis encore un deuxième groupe de contre avec Arensman et Rodriguez. Est-ce que finalement il n'en a pas trop fait trop tôt dans l'étape? Si, je pense qu'il en a trop fait, surtout dans ce premier col, dans ce Tourmalet, où il paraissait certes très très facile, mais je pense qu'on lui aurait, je vais pas dire laissé les points, parce qu'il y avait un Michael Woods qui est aussi intéressé, mais je pense qu'il a les capacités pour le faire, puis ils peuvent se faire la bagarre sur un col de presque 20 km, sur les 2-3 derniers kilomètres, sans pour autant user de l'énergie. Puis on a vu, même sur le deuxième col, il a continué encore, je vais pas dire à grappiller, parce qu'il avait perdu pas mal dans la descente, mais à rester devant tout seul. Bon, ce qui est quand même pas trop mal, c'est qu'il fait quand même une razzia de points à part l'arrivée. Il passe en tête des deux premiers sommets, et le troisième sommet, il fait deuxième. Donc il perd que deux petits points par rapport à Rensman. Donc ça, c'est pas encore trop grave. Mais voilà, moi, je l'aurais fait relever directement alors que on a attendu, entre guillemets, qu'il pète dans la dernière bosse, alors que c'était quelque part un peu joué, que les favoris allaient revenir. En tout cas, sur ces groupes de contre. Sur Rensman, on l'a vu, ça n'a pas été le cas, mais sur tous les autres, c'était le cas. Vraiment, chapeau à lui, il a quand même pas mal de points. Pogacar est deuxième avec 52 points, je crois, sur lui qui en a 60. 48 à Rensman. Ouais, donc ça s'annonce quand même difficile quand on voit la forme de Pogacar, les étapes qui arrivent. On rappelle qu'on va en deuxième semaine, avant les Alpes, avoir le Ventoux, plus les 3 étapes des Alpes. Donc je pense que les points vont quand même être difficiles à prendre, surtout que je prends l'exemple du Ventoux, il n'y a pas d'autres boss dans la journée, donc ça va être une arrivée qui va jouer uniquement dans la dernière bosse. On a encore des arrivées au sommet après, notamment à la Plagne. Donc faudra quand même faire gaffe parce que vu que les arrivées sont dans les cols les plus durs, les hors catégories, c'est là qu'on prend le plus de points. Et on va se retrouver probablement avec un Pogacar qui aura énormément de points. Il y a des possibilités pour prendre des points, mais il ne faudra pas traîner. Surtout que c'est quand même un maillot qui a l'air un peu disputé. On voit un Rensman, on voit un Woods qui est à 38 points seulement, entre guillemets, parce qu'il y a eu beaucoup de points aujourd'hui, mais qui semblait être encore fort intéressé. Donc il ne faut pas se manger les points les uns les autres. S'il fait une razzia sur les étapes des Alpes, pourquoi pas, mais ça va quand même être chaud parce que Pogacar a l'air de vouloir encore gagner des victoires d'étape. Donc, On a vu une équipe Movistar qui était très très décevante depuis le début de ce tour, on va pas se mentir, parce qu'à part Enric Mas qui a été dans la première bordure le premier jour, après pour le reste du temps, ça reste quand même un peu très en dents de scie, à part Roméo aussi qui a fait un très beau chrono, le premier chrono, mais sinon ils se sont retrouvés à 5 dans l'échappée à un moment donné, et puis finalement, comme j'aime bien le dire, ils ont fait pchit, aucun d'entre eux n'a pu vraiment peser sur la course, que ce soit Enric Mas, ou que ce soit même n'importe quel autre coureur de l'équipe, comme Ener Rubio par exemple. ouais, Ener Rubio est comme celui qui est resté le plus longtemps, mais c'est vrai que moi je suis déçu notamment d'un Castrillo qui était à l'avant dans cet échappé au début, mais qui a pété presque même avant Roméo, alors que je sais pas combien de kilos il fait de moins, mais sur une étape comme ça, il doit quand même être devant le champion d'Espagne. Donc c'est décevant de cette équipe-là qui avait mis plein de gars à l'avant. C'est une étape qui peut leur correspondre. Maintenant, je trouve aussi que sur une étape comme ça, il n'y a pas de secret. C'est les forts qui sont à l'avant. L'échappée, c'est fait comme on l'a dit dans le Tourmalet. Et le Tourmalet, allez, c'est mythique, c'est difficile, c'est rude, surtout avec la météo. Donc je pense que en fait, on ne sait pas, il n'y a aucun moment où on peut se cacher. On en parlait un petit peu avant de faire la vidéo. On a l'impression que chaque gars devant a un peu fait son effort seul à certains moments. Je pense que c'est parce que soit on est en descente, soit on est tout le temps en prise. Vu qu'on monte, il n'y a pas spécialement, on peut pas spécialement se cacher derrière les autres. Et puis les conditions, la pente, tout ça fait que tout le monde essaye de faire son effort, de gérer son effort. C'est ça qu'on voit des fois des coureurs qui pètent puis qui reviennent. On l'a vu dans la dernière bosse avec Kili qui a fait le yo-yo quelques fois. C'est des journées très compliquées. Mais oui, c'est vrai que l'équipe Movistar, elle aurait pu au début de journée, je me suis dit, elle peut se rattraper. Alors aller chercher la victoire d'étape, je ne sais pas, parce que à l'avant, il y avait quand même des noms. Mais voilà, et sinon, l'équipe qui s'en sort bien, c'est l'équipe Ineos, parce qu'ils avaient 2 gars à l'avant. Surtout avec Timon Arensman qui avait l'air de rouler un petit peu pour anticiper la reprise de temps de Carlos Rodriguez, et qui finalement, vu que Rodriguez n'était peut-être pas si bien que ça, s'est retrouvé à un deuxième échelon, elle a joué pour lui et a quand même très très bien géré, parce qu'avec plus d'une minute sur les favoris, même si ça a attaqué entre guillemets tard, on s'en rend pas compte à la TV, mais quand Vingegaard a attaqué et que Pogacar est dans sa roue, ça roule quand même très 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 vite. Et chapeau à l'équipe Ineos qui sauve un petit peu son Tour de France. Oui, et puis après, l'air de rien, il y a Carlos Rodriguez, même s'il était un peu moins fort que Timon Arensman, qui d'ailleurs revient 14e du classement général. Carlos Rodriguez, lui aussi, revient au classement général avec la grosse défaillance de Jorgensen, avec l'abandon de Remco Evenepoel. L'air de rien, Carlos Rodriguez, j'ai l'impression qu'il se bonifie avec ce tour. Alors,
encore une fois, je le répète, il a eu un gros creux, je pense, sur la première étape dans les Pyrénées. Il a eu aussi un coup de moins bien sur le chrono, mais bon, finalement, il s'en sort pas trop mal. Et ici, c'est un coureur qui finit bien l'étape. On peut s'attendre aussi que dans les Alpes, par la suite, dans la troisième semaine, lui c'est un vrai coureur de grand tour. C'est vraiment un coureur qui s'améliore avec le temps, qui pourra aller rechercher encore un peu du temps. J'aimerais juste aussi encore mentionner l'équipe Visma Lease a Bike avait mis, pour moi, a fait une tactique un peu étrange. Ils mettent Sepkus, d'accord, à l'avant. On en avait parlé hier et c'était mon favori d'ailleurs pour l'étape. Et puis ils mettent aussi Simon Yates. Alors, est-ce que tu as compris le fait que Jorgensen et Kampenarts étaient les deux seuls à pouvoir aider finalement Jonas Vingegaard dans le peloton et que les deux hommes devant ont exactement le même niveau et n'ont pas pu aider vraiment une fois repris? Bah, moi, ce qui me gêne, c'est d'avoir mis deux hommes à l'avant qui n'ont servi à rien. Alors, en mettre à l'avant pour soit aller jouer une victoire d'étape parce qu'on y croit un peu moins avec Jonas, comme ils l'ont fait avec Yates il y a quelques jours, et ça a fonctionné, bah pourquoi pas. Mettre des gars à l'avant pour éventuellement se relever, pour faire un échelon pour Vingegaard, pourquoi pas. Mais là, on n'a eu aucun des deux. Alors, à un moment donné, je pense qu'il faut faire un choix, il faut communiquer, il faut que les coureurs disent on n'est pas trop bien ou ça va pas trop. Mais ils sont restés presque tout le temps à deux, presque à chaque fois dans le même échelon de course, sans vraiment jouer sur la supériorité numérique. Alors oui, c'est les jambes qui ont joué, mais quand on se dit qu'à l'arrière, le dernier Visma avec Vingegaard, c'était Victor Kampenarts, c'est quand même assez incroyable de se le dire. Et puis quand les deux autres sont revenus de devant, bah, ils sont pas vraiment été utiles, ils sont accrochés comme ils pouvaient en queue de peloton, et puis ils ont pété sans pouvoir, j'ai l'impression, vraiment donner un bidon, un gel ou une info ou un Rien. soutien moral de 2 km. Donc non, je trouve que ça a servi à rien. Ils ont entre guillemets tenté, mais à un moment donné, l'étape, elle a fait 5 heures. Donc on peut quand même pendant l'étape changer et dire les gars, vous vous relevez. Surtout si ça va pas trop, on a 4 cols longs. Je pense que si t'es pas bien dans une étape comme ça, tu le vois Oui, quand même dès assez le vite. Tourmalet, tu le vois très très rapidement. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, Jorgensen, je pense que ça a été planifié qu'il ne soit pas bien. Ou en tout cas, il l'a senti tout de suite. Parce que c'est lui qui a fait énormément la protection de Jonas Vingegaard durant l'étape. Bien sûr, il est grand, bien sûr, c'est beaucoup mieux que par exemple Kampenarts pour protéger. Mais malgré tout, il va encore avoir un débours énorme aujourd'hui. Est-ce que, suite aux événements des derniers jours, tu t'attendais à ce que Jorgensen explose comme il a explosé aujourd'hui? Non, vraiment pas. Alors c'est vrai qu'on le voit pas à son niveau en ce moment. C'est vrai que c'est quand même le gars qui a un peu sauvé la Visma l'année passée. C'est quand même une des révélations des dernières années, que ce soit en soutien de grand tour, puis même sur tous les terrains. En chrono, il marche super bien, même sur les classiques. Donc le voir à ce point-là, quand on a vu comment il était l'année passée notamment, bah, il n'est pas à son niveau. Et puis comme, je vais pas dire toute l'équipe Visma, mais même Kous, j'ai pas l'impression, alors que là on est arrivé sur son terrain, on pouvait lui donner pas mal d'excuses en début du grand tour qu'on l'économisait un petit peu pour les Pyrénées et les Alpes, mais là on est à l'aube de la troisième semaine et j'ai pas l'impression qu'on a déjà eu du grand coup, et j'ai pas l'impression que ça va arriver. Donc pour moi les deux gars qui auraient été les plus forts et les derniers lotements de Vingegaard, à savoir Jorgensen et Kuss, bah, sont peut-être les deux les moins au niveau. Yates c'est assez en dents de scie, il a quand même été chercher une étape et il la joue peut-être des fois un peu solo selon moi, sinon toute l'équipe qui n'est pas spécialement des grimpeurs, tous ceux qui restent sont quand même là le plus longtemps avec Vingegaard. On n'en parle pas souvent, mais Affini fait un travail de fou tous les débuts d'étape pour gérer les échappées, pour peut-être même tenter des trucs, pour essayer de mettre à l'avant un coup, notamment aujourd'hui. Donc non, pour moi, coup sur Renson, gros point négatif de cette équipe Visma de ce début de tour. Oui, surtout que l'équipe Visma Leasebike avait l'air impressionnante ce début de tour. Et puis finalement, elle est dominée aujourd'hui même par l'équipe UAE. L'équipe UAE qui a eu très longtemps encore 4 équipiers autour de Tadej Pogacar. Et finalement, un Alamiet qui lui aussi semble monter en puissance tout au long de ce Tour de France. Euh, Si ça te dérange pas, juste Tadej Pogacar, est-ce que tu l'as trouvé vraiment à fond aujourd'hui ou est-ce qu'il était plutôt de la gestion? Je pense qu'il était dans la gestion, il a déjà fait des écarts pendant ses Pyrénées. Le chrono d'hier était difficile pour tous les hommes du classement général, il était vraiment en gestion. Quand même belle finale de Jonas, on va le souligner, qui a essayé à 3-4 reprises et c'était quand même du costaud. Euh, voilà, la facilité déconcertante de Pogacar qui, à part pour le sprint, s'est pas levé une fois des pédales dans des pentes à 12%.
de 10 à 12%, donc quand même assez Il doit avoir fou. un fameux dos hein, quand même. Il doit avoir un fameux dos et aussi cette impression de facilité. Moi, son faciès qui a l'air de ne jamais souffrir, voire de ne pas respirer. Donc c'est fou. Et puis sinon, ben, pour parler du podium, on a parlé de Remco qui n'était pas là. Cette équipe Red Bull Bora qui ne fait qu'augmenter et qui, ben, en gros, a le vent en poupe. Ben, c'est surtout Lipovic qui vient chercher cette troisième place, qui vient chercher ce maillot blanc. Et donc objectif de l'équipe Bora, déjà un petit peu rempli, même si la route est encore longue. Mais voilà, l'équipe qui se retrouve avec Lipovic sur le podium, un maillot, va falloir défendre tout ça parce qu'il y a un coureur qui est pas très loin quand même et qui fait son petit bonhomme de chemin et qui s'appelle Only. Ouais, Oscar Only, 22 ans, bah, tout au long de cette vidéo, hein, de ces derniers jours, on l'a mis vraiment en avant et je pense que c'est très mérité. À cet âge-là, avec franchement encore aujourd'hui, Warren Barguil qui a fait un travail énorme avec Frank Vandenbroek qui a été là très très longtemps. Ce coureur-là n'en finit plus d'épater. Maintenant, attention, à la troisième semaine, on le sait, quand on fait un grand tour, c'est souvent, quand c'est la première fois qu'on fait un classement général, etc., souvent c'est quand même assez compliqué. Mais moi, j'ai une autre question pour toi. On a vu le troisième meilleur au niveau de la montagne aujourd'hui était Félix Gall. Est-ce que l'écart, Félix Gall, il vient d'avoir les chronos, c'est derrière lui. Les étapes nerveuses, c'est derrière lui. Il a eu un super équipier aujourd'hui en tant que Scottson et il a aussi Berthet, il a aussi Aurélien Paré-Peintre longtemps dans cette étape-ci. Est-ce que tu le vois comme un concurrent ou en tout cas un adversaire réel pour le podium? Bah, pour le podium, ça paraît quand même compliqué, même si je pense que oui, on a déjà vu Félix Gall, même ses premières victoires hein, sur le Dauphiné, si je ne me trompe pas, euh, être souvent bien en fin de course par étape, même en fin de grand tour, et de faire des écarts. Et c'est d'ailleurs un des gars qui a déjà gagné une grande victoire sans vraiment être dans l'échappée, mais en partant dans le dernier col, dans la dernière bosse du groupe des leaders, et je pense qu'il en est capable. Alors il est loin, mais je le verrai, pourquoi pas, une fois ou deux dans les Alpes, reprendre une fois une, 2 ou 3 minutes. Après, les gars sont quand même forts, et Lipovic surtout a l'air vraiment costaud. Après avoir, comme tu le dis, 3 semaines, on sait bien que lui, ça lui correspond, et normalement, il craquera pas trop, en tout cas, il craquera plus, contrairement aux autres et aux jeunes comme Only, où on a un petit point d'interrogation quand même à ce niveau-là. Ouais, même Lipovic, hein, parce qu'on n'a jamais vraiment vu à ce niveau-là Lipovic depuis le début. On sait il est capable de faire des grands tours à un très haut niveau, mais là, le podium sur le tour, ça reste quand même la plus grosse course au monde. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Et puis, des fois, on est un peu excité. Le fait d'avoir maintenant ce podium et ce maillot, ça rajoute quand même sur les épaules quelque chose d'autre. L'équipe Red Bull Bora, qui a quand même un budget XXL, même sans le vouloir, il y aura quand même de la pression sur ses épaules. D'être devant un Primoz Roglic dans la hiérarchie de l'équipe, je pense que tout ça, même si il a l'air d'être, je ne vais pas dire perméable à ça, mais il a l'air de faire les choses très bien et de rester assez la tête sur les épaules, en tout cas de sa manière de courir. Mais je pense que tout ça, qui vient un petit peu d'un coup et assez rapidement, bah, ça peut être très positif comme ça peut être un peu négatif dans le sens où on en fait peut-être un peu trop parce qu'on a l'impression on a un maillot, il faut qu'on le monte, c'est une fierté, il y a un peu de la pression indirecte et donc tout ça fait qu'il va falloir se méfier de cette dernière semaine qui va être terrible parce que bah, il y a des étapes, oui, des étapes difficiles mais aussi des étapes piégeuses et on parle que des étapes difficiles mais c'est des fois là qu'il y a moins d'écart alors que des étapes, je vais pas parler, allez, on parle spécialement de l'étape de demain, bah, ça paraît anodin, mais c'est une étape où il peut avoir un petit coup de Trafalgar. Des gars, bon après pour le podium ça m'étonnerait, mais des gars qui sont plus loin, qui sont à 20 minutes, qui sont à 15 minutes, qui vont dans les échappées. Et là, des échappées, on se désintéresse totalement. Et c'est là, des fois, en troisième semaine, qu'on voit une équipe pour défendre une 12e place du général rouler après une échappée qui a 10 Ouais. minutes parce qu'il y a un gars bien placé devant. Et justement, tu parles d'équipe. Malheureusement, l'équipe Red Bull Bora n'a pas montré des grosses garanties. Encore aujourd'hui, Vlasov, c'est quand même un coureur normalement qui est dans les tout meilleurs au niveau du mondial la montagne. Il a été peut-être le deuxième premier avec, je sais plus qui c'était, mais dans les deux premiers lâchés au niveau de l'échappée. C'est quand même pas rassurant. Et si l'équipe Decathlon AG2R arrive à faire, ou même DSM, ou même encore une fois une OX qui a essayé aujourd'hui, font un coup de, allez, une échappée avec finalement 3-4 UnoX, comme ça peut être le cas avec Movistar aujourd'hui ou Ineos hier, enfin ou avant-hier,
bah, pourquoi pas essayer de reprendre énormément du temps, parce que je pense pas que vu les écarts, que Tadej Pogacar va rouler derrière Félix Gall, ou Carlos Rodriguez par exemple, ou Ben Illy, qui ont déjà cette capacité, et on a vu que l'équipe EF, elle par contre, elle marche aussi extrêmement bien. Oui, il y a des équipes qui marchent très bien, comme tu le dis, et je pense que ça va être important ce jeu d'équipe, parce que tu parles de l'équipe Bora, mais même si l'équipe Picnic Postenel a l'air très forte en montagne, avec un Frank Van Den Broek notamment, bah, je pense que c'est quand même assez léger pour rouler derrière une échappée comme peut le faire les grandes formations. On va pas se le cacher, c'est quand même très léger. Oui, l'équipe Arkea a quand même quelques gars avec Vauquelin, avec Garcia Pierna notamment, etc. Mais je pense encore une fois, pour rouler dans la vallée. Après, il peut y avoir plusieurs équipes qui se mettent ensemble, mais je pense que dans Ça ces reste quand même équipes-là, il y aura difficile, une ouais. équipe qui aura peut-être un gars devant à ce moment-là, donc ça devient très compliqué. Puis une échappée qui a pris 6, 7, 8, 10 minutes, bah, même si le gars est à 22 minutes, bah, reprendre 8-10 minutes, bah, c'est énorme, on ne s'en rend pas compte, mais ça vient nous vous poser entre 8e et 12e du général, donc c'est énorme. Ouais, et moi j'aimerais bien quand même me souligner un Gegat qui fait un Tour de France XXL qui va finir, à mon avis, enfin si ça continue comme ça, aux alentours de la 11-12e place. Franchement, un super coureur vaillant qui en plus, bah, lui, n'hésite pas d'anticiper, d'aller dans les échappées. Et ça m'étonnerait pas, malheureusement, il vient de perdre Steph Kras, son fidèle équipier en montagne, mais ça m'étonnerait pas qu'il essaye encore. Et demain, on peut parler directement hein, de demain. Demain, c'est une étape où l'échappée peut prendre 3, 4, 5, 10 minutes sur le peloton, puisque je pense que le peloton va se désintéresser complètement de cette étape. Je pense aussi, puis je pense que les sprinteurs, même si on peut se dire qu'éventuellement ça peut passer après le week-end, enfin après les 3 jours qui viennent de passer, je pense qu'il faut laisser tomber. Puis avec la bagarre qu'il y a, quand on voit des gars, même l'équipe Trek qui a perdu à Skelmos aujourd'hui, on n'a pas encore parlé, mais va vouloir vraiment aller de l'avant avec un Salmons qui a l'air d'être très fort, qu'on a encore vu beaucoup aujourd'hui. Euh, donc ça m'étonnerait qu'il la joue pour Milan demain, en tout cas je pense pas. Et je pense qu'eux peuvent mettre aussi des gars dans l'échappée, donc ça veut dire une équipe en moins qui roule. La seule peut-être équipe qui va le faire, on rappelle que Philipsen n'est plus là. La seule équipe qui va peut-être vouloir le faire, c'est avec Girma et Intermarché, parce qu'on Ouais, sait ou bien que Girma Groves, n'est pas trop enfin mal. Alpecin et Groves, ouais. Ouais, éventuellement, il avait l'air en début de tour pas mal dans les bosses, mais ouais, c'est vrai que c'est le genre d'étape style de transition qui est vraiment taillé pour une échappée en long cours. Et je vais te demander directement ton favori pour cette étape-là. Bah, je réfléchis hein, parce que le choix logique serait Mathieu Van Der Poel, puisque bah, c'est un très bon Mhm, baroudeur, il est en énorme mhm. confiance et donc voilà. Si Je... tu veux, si tu veux, pendant que tu réfléchis, Vas-y, je dis le vas-y. mien. Bon, c'est un peu du copiage, mais je vais dire Magnus Kort. Parce que j'ai vu Torushoft en parler aujourd'hui. Apparemment, ils ont coché cette étape. Et on l'a pas encore trop vu. Et c'est le genre d'étape qui peut parfaitement lui correspondre. Avec une échappée et une arrivée plate. Avec des coureurs qui se tirent un peu la bourre en attaquant entre le 10e et le 2e kilomètre avant l'arrivée. Donc Magnus Kort. Ouais, ben moi j'ai trouvé. On sera le 20 juillet, le jour avant la fête nationale belge. Et donc, pourquoi pas un champion de Belgique? Parce qu'aujourd'hui, il a été mais très très rapidement lâché. D'ailleurs, à se poser la question de pourquoi, hein, parce que normalement, et par rapport à Ouais, il Tim, a eu un problème, il oui, a il a changé changé de de vélo. vélo. Mais je me demande si c'était pas, allez, si c'est pas coché aussi au niveau de Tim Wellens, parce que je pense qu'il a changé de vélo, mais si Tim Wellens, enfin, s'il voulait vraiment garder Tim Wellens aujourd'hui, et si Tim Wellens voulait vraiment rouler, je pense que Polit aurait attendu encore un petit quart d'heure avant de remettre en route, et je pense que tout le monde serait revenu dans l'ordre. Et je pense que chez UAE, il y a peut-être un plan, et le coureur qui a le moins fait d'efforts bah, aujourd'hui, c'est Tim Wellens. Donc, allez, surtout qu'il a quand même une condition Incroyable. XXL, et je le verrais bien être dans l'échappée et dans le dernier col sortir tout le monde. Sortir tout le monde carrément dans Ouais. la dernière Après, voir, bosse. ça sera peut-être un peu trop tôt, mais un peu comme. Après, un peu comme au championnat de Belgique, Voilà, il c'est peut ce que partir j'allais sur dire. le plat Ouais, de loin. ouais, On sait bien qu'il roule très très bien chrono. Donc non, mais j'apprécie, ouais. franchement. Ça me Et, surprend, mais c'est vrai que ça peut coller. ouais, et puis après, ça m'étonnerait pas qu'un Caden Grove soit dans l'échappée aussi, hein, parce que on l'a déjà vu, il a déjà fait aussi sur la Vuelta, la dernière étape, là, je sais pas si tu te souviens, où il avait roulé en tête dans l'échappée, etc. Donc il l'a quand même anticipé. Et voilà, enfin, en tout cas, je me réjouis d'être demain. Vous, dites-nous vos favoris dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous montre énormément de soutien. Et bah, comme tous les jours, je vous dis à demain.
Ciao, ciao. Ciao.